Personnellement, je le vis d'abord avec enthousiasme, parce que c'est formidable de voir des révolutions sans violence globalement, à part ce qui est en train malheureusement de se passer en Libye. Mais pour le reste, prenons la Tunisie, pas de violence, formidable. Donc formidable mouvement, c'est même extraordinaire. On a fait la révolution il y a quelques centaines d'années. Et on sait comment tout ça s'est terminé. Ouidad, toi, tu as de la famille dans certains de ces pays-là, peut-être. Tu en parles avec eux. Comment est-ce que tu as réagi justement à ces événements et à la position du gouvernement français? J'ai trouvé que la connivence un peu du gouvernement français par rapport à certains dictateurs, c'était un petit peu un manque de respect pour ces pays-là. Par exemple, ce qu'a dit Mam sur tout ça et le fait qu'elle voulait envoyer des militaires pour entraîner les militaires là-bas. Dans ce dossier, encore une fois, je ne vais pas faire langue de bois, qu'il y a eu des maladresses, oui, il y a eu des maladresses. Donc je crois que tout ça, objectivement, est derrière nous. Ce qui compte, c'est ce qui est en train de se faire. On ne va pas regarder éternellement dans les rétroviseurs. Quand je siège à la table du Conseil des ministres le 16 février, que François Fillon et le président de la République annoncent ensemble un plan d'aide et de coopération véritable avec la Tunisie pour aider le peuple tunisien, encore une fois, à conduire sa propre évolution, bah ça, je trouve ça positif. Donc réjouissons-nous de cela et oublions les maladresses. Voilà. Est-ce que justement, à travers ces questions-là, c'est pas la place de l'islam, mais des immigrés? Et là, Ouidad, je pense à des questions à vous poser sur ce sujet-là. Oui, alors l'UMP veut lancer un débat sur l'islam, un peu une suite logique du débat sur l'identité nationale. Moi, je me suis déjà sentie stigmatisée par ce débat-là. Je me le sens encore plus stigmatisée par ce futur débat. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous avez dit l'UMP. Cette fois, vous n'avez pas dit le gouvernement, vous avez dit l'UMP. Voilà. Avec quand même le soutien du président de la République. Hein. C'est dit que c'était une bonne idée. Oui. Vous êtes pas un peu échappé solidaire, que le président de la République est issu de l'UMP, non? Bon, qu'il a présidé. Moi, je n'étais pas favorable à ces débats sur l'identité nationale. Je les ai dénoncés. Je pensais qu'ils servaient plutôt Marine Le Pen qu'autre chose. Je ne suis pas contre les débats, c'est bien qu'on débatte, etc. Et puis, des fois, il faut faire attention parce que parfois, le silence aussi est de ne pas parler des problèmes et de ne pas les appréhender. Voilà. Donc moi, ce n'est pas le débat qui m'effraie. C'est la façon dont on les conduit, ces débats. Est-ce qu'on les conduit de façon responsable? Voilà. Est-ce qu'ils sont pilotés, organisés? Auquel cas, je ne suis pas forcément contre. Voilà. Benoît Apparu s'est montré favorable à la construction de mosquées avec de l'argent public. Qu'est-ce que vous en pensez? Benoît Apparu a dit qu'il fallait changer la loi de 1905. Je n'y suis pas favorable. Moi, je pense que la loi de 1905, c'est un pilier de la démocratie française. C'est une loi d'équilibre. Voilà, bon. Et moi, qui suis un centriste, je suis vraiment favorable aux équilibres, à la modération et à l'équilibre. En attendant, il y a des gens qui prient dans les rues. Non, mais il y a des gens... Vous savez, moi, je n'aime pas qu'on fustige les gens qui prient dans les rues. Non, si malheureusement ils prient dans les rues, je m'en réjouis pas comme laïc, c'est parce qu'ils n'ont pas de lieu de culte décent et digne. Bon, eh bien, on doit être capable de donner des lieux de culte et dignes, décents. Hein, voilà. L'islam est la deuxième religion en France aujourd'hui, clairement la deuxième religion. Elle doit avoir des lieux de culte. Mais pour ça, on n'a pas besoin de changer la loi de 1905. Excusez-moi. En France, aujourd'hui, il se construit des mosquées. Et on n'a pas changé la loi de 1905. Pour finir cette séquence, Maurice Leroy, je vous propose, on va prendre une question dans le public pour essayer de faire participer le maximum de monde. Noria, je crois vous aviez une question pour Maurice Leroy. Bonjour déjà, monsieur le ministre. Et je voulais savoir, depuis vos débuts en politique, vous avez changé de bord à plusieurs reprises. Non, à deux reprises, c'est déjà beaucoup. Et vous êtes considéré par vos anciens camarades du Parti communiste pour un traître, comme un traître. Et je voulais savoir, qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous considèrent comme une girouette politique? Et ne vaut-il pas mieux créer votre propre parti politique? Parce que vous faites vous faites entendre votre petite musique, même écoutez, en termes de solidarité gouvernementale. Voilà. Je vais vous dire une chose. Je sors un livre le 21 avril qui s'appelle « Paroles d'affranchi », non pas de traître ou de girouette, « Paroles d'affranchi », pour expliquer ce qu'est mon parcours, précisément. Voilà.
Alors vous savez, on a dit n'importe quoi. J'ai mis en œuvre le premier plan en France à l'échelle de tout un département, les Hauts-de-Seine, auprès de Charles Pasqua. Il y avait d'ailleurs Roland Castro, l'architecte communiste, avec moi. Et on a dit que j'étais au RPR. J'ai jamais été au RPR de ma vie. Ça risquait pas d'arriver d'ailleurs. Voilà. Mais le fait de travailler pour Charles Pasqua dans les Hauts-de-Seine, j'étais donc du RPR. Et ça, j'entends ça régulièrement. Bon, vous voyez, ça ne me trouble pas. Voilà. Et je vais vous faire une confidence. J'ai gardé beaucoup d'affection et d'amitié, y compris chez les communistes. J'ai même d'ailleurs, parmi mes collaborateurs, celui qui, il y a peu encore, était secrétaire général du groupe communiste de l'Assemblée nationale. Parce que moi, je ne m'occupe pas, je fais comme Charles Pasqua, je prends les compétences où elles sont. Voilà. Je vous propose maintenant d'accueillir Alexandre Devecchio, qui est blogueur, lui aussi, jeune étudiant en journalisme, qui est accompagné par